Bah, qu'est-ce que tu fais avec ce masque? Bah, je peux dire la même chose que tu fais avec ce masque. Bah, je sais pas. Moi, je vois pas de masque. Bah, Je moi vois que non le plus. tien. Bah, pourtant, je vois bien ton masque, hein. Ah, mais moi, je vois le tien. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on Mais porte tous un masque? il paraît qu'on porte tous un masque. C'est Pourtant, incroyable. on n'a pas l'impression comme ça. Et vous, est-ce que vous portez un masque? Dites-nous tout. Ça sert à quoi un masque finalement? Hmm. Pourquoi est-ce qu'on porte ce masque? Tu sais, Marie, on est confinés là pour quelques semaines. On ne peut pas sortir. Ouais. Mais tu sais, moi, je connais beaucoup de personnes en fait qui finalement, elles sont confinées depuis toujours dans leur passé. Donc en fait, finalement, ce qui nous arrive, ça nous renvoie au masque de nous-mêmes. Ça nous renvoie au fait que on se plaint en ce moment d'être confiné et de plus pouvoir mener la vie qu'on avait avant. Mais je vois trop de personnes qui restent bloquées, elles sont déjà enfermées dans leur passé. Alors qu'est-ce que ça change finalement, ce confinement? Et ben en fait, ce qui est intéressant dans ce confinement, c'est qu'on voit ceux qui ont le plus peur. Hmm, Et donc aujourd'hui, ils ne peuvent plus se cacher puisqu'ils portent un masque. vraiment. Et Le quelles sont tes masque pour se peurs? protéger des autres. Et c'est intéressant. Ça veut dire que ceux qui portent un masque pour se protéger des autres, ce sont des gens qui ont sans doute le plus fort masque social, non? Peut-être, mais tu sais, le fait de vivre confiné dans son passé comme ça, tu sais, je parle toujours du bénéfice secondaire, mais ça rassure quelque part de Ça nous rester, protège. ça nous protège des autres. Il ne faudrait surtout pas qu'on aille dans le présent se confronter. Parce que comme ça, on ne voit pas qui l'on est. Exactement. C'est le voile de nos illusions, le voile de nos peurs peut-être. Ça te rappelle pas quelque chose, ce masque? Je pense que tu vas me dire. Non, vraiment? Hmm. C'est le masque que je portais quand j'ai fait mon TEDx. Et je l'ai gardé. Et tu vois, j'en avais même en double, au cas où. Des fois que la protection ne tiendrait pas. Bonjour, on est ravis de vous Bonjour à retrouver tous. pour ce nouveau live. Bonjour Samir. Hello, ravi que tu sois là. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par là, en fait? C'est que, oui, on vit une période en ce moment qui est compliquée, qui est un peu inhabituelle, inédite. Euh, je vois des gens qui commencent un petit peu à péter les plombs, à avoir peur, à se dire que ça va durer, 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 durer. Mais en fait, on est déjà, en tout cas pour beaucoup d'entre nous, déjà prisonniers en fait de notre passé. Euh, je pense qu'on a tous vécu en fait déjà un confinement intérieur, Ben oui, c'est ce qu'on appelle le masque le social. masque En social. fait, c'est ça qui nous enferme, en fait. Et ce masque, en fait, ça représente quoi? Et bien souvent, la peur, d'où le noir et blanc. Un coup, ça va aller, on va être pseudo-authentique. Et puis un jour, ben, les peurs ressortent. Et donc, on va créer un voile d'illusion, notre faux moi, celui qui n'existe pas, réellement. Bon, cela dit, en ce moment, ce masque, il est sympa pour sortir. Ouais. Ah, mais non, on n'a Mais pas le droit de c'est sortir, c'est vrai. intéressant parce qu'on voit vraiment la différence. On voit deux mondes différents quand on sort. On voit ceux qui sont avec leur masque là, plein de peur, à se dire, mon Dieu, je vais mourir, je vais mourir. Et ceux qui ont confiance, en fait, en la vie, qui prennent, ça veut pas dire qu'ils prennent pas de disposition, mais Comme je qui, disais, ça ne veut pas dire qu'on est dans le déni, voilà. qu'on ignore la difficulté, ce qui se passe en ce moment. Mais en fait, comme on le disait, il y a deux attitudes possibles, hein. Soit vous êtes dans la résistance, et auquel cas, bah, vous allez avoir beaucoup de douleur, vous allez beaucoup souffrir parce que vous voulez résister, résister à tout prix. Soit vous êtes dans l'acceptation et le lâcher prise, et vous voyez ce moment comme une opportunité, bah, peut-être de faire les choses de façon différente, de vous enrichir, de vous former à plein de choses qui étaient en attente depuis longtemps. Moi, j'ai une pile de livres là, je suis contente, je vais pouvoir enfin les lire. Et voilà.
C'est vrai qu'on a plein de choses à lire. Les livres, c'est pas ce qui manque à la maison. Bah, moi, j'aime ça, tu sais bien. Mais juste pour dire que voilà, le masque aujourd'hui, je pense que ça serait bien de le laisser tomber. En fait, c'est peut-être l'occasion aussi de le percevoir aussi ce masque de nos peurs. Si vous sortez avec le besoin d'avoir un masque, c'est peut-être que vous avez un masque très très fort qui est dans votre vie, et peut-être que c'est l'occasion de sortir du déni en fait et de se dire mais en fait concrètement, si je sors avec un masque, c'est pourquoi est-ce que je sors avec un masque? Qu'est-ce qui fait que j'en ai besoin? Je pense que le masque aujourd'hui, pour moi, légitimement, les seules personnes qui peuvent véritablement en porter, ce sont des personnes qui sont vraiment confrontées à finalement ce virus réellement. Oui, parce que attention, c'est-à-dire les pompiers, tout ce qui est les médecins, tout le personnel, toutes les personnes qui sont etc. en relation avec les autres, mais ceux qui sont confinés chez eux, qu'est-ce qui justifie qu'à un moment donné, on sort avec le masque? Mais on ne doit pas sortir déjà, on reste chez soi. C'est pas ce qui, oui, non, mais si on va au supermarché oui. ou autre, le principe, c'est de laisser ces masques aux personnes qui en ont réellement besoin. Et nous, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Mais en tout cas, ça représente à quel point, moi je les vois dans la rue, hein, ceux qui ont les masques, alors que, bah, mon Dieu, le virus ne se refile pas comme ça. Hein. C'est là que l'on voit ceux qui sont les plus authentiques et ceux qui le sont le moins. Donc, je vous encourage à vous dire, si vous avez peur, c'est OK. La question, c'est pas de dire, bah, c'est pas bien, mauvais, machin. Vous avez mais non, c'est normal d'avoir peur. Non, c'est accueillir cette peur, ne la niez plus, vivez-la pleinement. OK, j'ai peur, bah, c'est OK, quoi. Enfin, je veux dire, qui va vous reprocher d'avoir peur? En fait, non, mais c'est ce qu'on en fait. Et alors, OK, certes, on ne peut pas stopper le virus. On peut en tout cas empêcher sa propagation. Mais par contre, on a quand même un pouvoir. On peut peut-être pas l'empêcher, on peut peut-être pas le stopper, mais on a quand même le pouvoir d'être tous ensemble, d'être forts, d'être solidaires. De s'apporter tout un tas de choses. On disait, nous, on a proposé des coachings de soutien, on partage des compétences, des petites formations, des e-books. En fait, et on n'est pas les seuls. Moi, je vois, il y a plein de personnes qui proposent des formations, des MP3 gratuits. On est quand même... Ça, c'est notre pouvoir. La transmission. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui se passe face à l'enfermement. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on avait la liberté de choix. Hein. De toute façon, on a toujours la liberté de choix. Ceux qui disent le contraire, c'est parce qu'ils n'assument pas leur choix. Mais en tout cas, cette liberté, maintenant, qu'entre guillemets, on ne l'a plus, en tout cas d'une manière extérieure, en tout cas, c'est-à-dire cette capacité de se mouvoir extérieurement, même si la vie, elle est là, hein, on est vivant, on bouge à l'intérieur de nous, et il se passe plein de choses, des pensées, ce qui se passe à l'intérieur de notre cœur aussi, c'est incroyable ce qui est en train de jaillir, moi je trouve ça super, j'en parlais rapidement dans un live hier, c'est le fait qu'en fait, quand on se retrouve finalement avec plus de temps, on ne sait plus quoi en faire, parce qu'en fait, on est tellement habitué à pas en avoir que du coup, quand on en a, on se dit, ah, qu'est-ce que je vais faire? Et du coup, ben, on se tourne vers les autres. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, alors qu'on était plus près des autres, d'un coup, waouh, on se retrouve à se dire, bah tiens, lui, comment il va, et machin, et truc. Et on est encore dans ce système de fuite. C'est-à-dire que on est toujours dans la fuite de soi. Un coup, ça va être l'excuse du temps, et maintenant qu'il n'y a plus l'excuse du temps, ça va être l'excuse des autres. C'est-à-dire que je vais m'occuper des autres sans m'occuper de moi. Ce qui est quand même intéressant, c'est comme tu le disais, c'est qu'on se reconnecte les uns des autres. On se rend compte voilà, qu'il y a des personnes avec qui on n'avait pas été en lien depuis un moment et on est à nouveau dans l'échange. Mais ce que je voulais dire par rapport à ta réflexion aussi, c'est que, tu sais, ça ne sert à rien de sortir dehors si vous êtes enfermé à l'intérieur de vous, si vous êtes enfermé dans votre passé, dans votre histoire. Vous êtes peut-être encore plus en prison que si vous sortiez. C'est ça, en fait, le truc. Et c'est un petit peu... Et voilà pourquoi on a donné ce titre un petit peu provocateur et paradoxal de et si on sortait de notre enfermement. Mais en vérité, c'est pas parce qu'en ce moment, on ne peut pas sortir qu'on est enfermé. La vraie prison, à mon sens, elle est intérieure. Et comme je le disais, la liberté, c'est la même chose, elle est très interne, en fait. Moi, je dirais que l'enfermement de Lada, elle est vraiment dans cette prison mentale. Et l'origine, c'est vraiment
pour moi, l'origine de toute l'origine, c'est la peur. Bien sûr. Et on est confronté à cette peur. Et face à la peur, eh bien, on va être en permanence dans la fuite de soi. Alors, un coup, ça va être des excuses. Un coup, ça va être les autres. Mais en fait, on est jamais soi. à l'écoute de soi-même. Et en fait, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui fait que finalement, on cherche à fuir ça? Mais est-ce que finalement, on a vraiment besoin de ne penser qu'à soi? Moi, je pose vraiment une question. Est-ce qu'on a véritablement besoin d'être auto-centré sur soi? Qu'est-ce que tu entends par là? C'est-à-dire, est-ce que finalement, le fait de voir ce qui émerge de nous, en fait, face à cette situation, le fait de ce besoin de se reconnecter aux autres, mais est-ce que c'est peut-être pas ça, en fait, la réalité de la vie? C'est pas d'être auto-centré sur soi, mais plutôt d'être justement ouvert, enfin, vers les autres. Je sais pas, c'est une idée. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en face? N'hésitez pas à l'indiquer dans les commentaires. Dites-nous. En tout cas, c'est une idée. C'est être à la fois, moi je dirais, centré sur soi, orienté vers l'autre. Tu vois un petit peu la nuance? Oui, parce que le persona, en fait, ce masque social, c'est quoi? C'est moi, je souffre. Moi, je souffre tellement. Qu'est-ce que je souffre? Mais on est content de souffrir presque. Et en même temps, maintenant qu'on a du temps pour nous pour aller mieux, qu'on commence à se poser, à aller être un peu plus relax sur certains points, on se retourne vers les autres. On se retourne vers les autres? En tout cas, on va vers les autres. On s'ouvre. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vient de se passer dans notre mental qui dit, mais en fait, comment il va, lui? Tiens, j'avais pas le temps de m'occuper de lui, de prendre des nouvelles. Maintenant, j'ai envie d'en prendre. Et donc, je prends le temps de prendre des nouvelles. Tu vois? Et donc, le moi, je souffre, qui souffre moins, eh bien, il a moins besoin d'aller vers lui-même. Vers lui-même, en tout cas. Voilà. Ça dépend ce qu'on entend. Alors, je suis pas tout à fait. Quand on prend du temps pour soi et qu'on est mieux avec soi, on est plus connecté vers les autres. Et donc, on doit être centré sur soi quand même. C'est un peu contradictoire ce que tu dis. C'est qu'en fait, c'est pour ça que je dois être centré sur soi, ou est-ce que par l'apaisement de soi, c'est-à-dire en prenant un peu plus de temps pour soi, on se connecte aux autres? Oui, mais pour ça, justement, c'est en se centrant sur soi-même, c'est-à-dire, en fait, c'est une question de vocabulaire, hein, en fait. Hein, mais c'est en étant dans l'introspection plutôt, en revenant à l'écoute de nous-mêmes, en fait. En étant plus apaisé, en fait. De nos besoins, en étant à l'écoute des signaux que nous envoie notre corps, notre cœur, notre esprit aussi, eh bien, on se comprend plus, on est plus dans la satisfaction. En fait, on est dans la satisfaction de nous-mêmes, et c'est comme ça aussi qu'on peut répondre effectivement à l'autre, en étant plus juste aussi. Moins en sur ou sous pression. Il y a vraiment une notion de tension, de pression. En fait, il ne faut pas confondre. Je crois que, en fait, pour ça que je dis c'est vraiment une question de mots, mais il ne faut pas confondre l'égocentrisme, où là, effectivement, c'est moi, je et rien à battre de l'autre, et je me centre d'abord sur moi. Tu sais, c'est ce que je dis souvent, tu sais, en coaching, ce fameux égoïsme sain, c'est-à-dire d'abord bien penser à soi, à remplir notre réservoir à nous, besoins, confiance, etc., pour être beaucoup plus à l'écoute de l'autre ensuite. Mais si moi-même, je n'ai pas pris soin de moi, je ne peux pas véritablement prendre soin de l'autre derrière. Donc, c'est se centrer sur soi pour avoir une meilleure qualité d'écoute et d'ouverture aux autres. Par contre, l'égocentrisme qui revient à l'attitude du tout pour moi et rien pour les autres, là évidemment, on n'est plus du tout dans le même versant. En fait, c'est une forme d'équilibre, en fait. Donc vraiment, ce qui est important dans ces moments-là où on se sent le plus enfermé, c'est finalement quand on n'a plus de temps, quand on est en pression, quand on se sent en fait pressé de tous les côtés, en fait. Après, on l'associe à la confiance, à la temporalité, à différentes financièrement, à la sécurité. Vraiment, c'est plusieurs choses qui vont faire qu'on va se sentir en pression. Mais finalement, quand on se retrouve dans cette situation d'enfermement, où finalement, ce qui est très intéressant, c'est que le fait que tout le monde soit pareil, ça crée une forme de solidarité. Bien sûr.
Est-ce que pour autant, on trouve un équilibre entre je prends du temps pour moi et finalement, de ce temps-là, ben, en fait, je ne vais pas forcément fuir, mais j'ai peut-être essayé de faire des choses qui vont me faire du bien. Moi, j'ai toujours prendre soin de soi. Prendre soin de soi, c'est pas être dans l'égocentrisme. Prendre soin de soi, c'est simplement, on a une biomécanique. Et cette biomécanique, eh bien, si on la laisse complètement aller, on fait n'importe quoi avec elle, à un moment donné, elle va un peu comme une voiture. C'est ça, quand on fait n'importe quoi. La biomécanique. Biomécanique, ouais. Parce que je pars du principe que c'est comme une voiture, en fait. Si tu mets pas d'essence, elle n'avance pas. Si tu prends pas soin d'elle, bah, finalement, ça va devenir une vieille tôle toute rouillée. Donc, en fait, voilà, le principe, c'est d'être le mieux possible. Donc, quand on parle d'estime, on parle de l'image de soi, on parle de la confiance. C'est comme si tu es tout le temps en train de rouler à 300 à l'heure avec ta voiture. À un moment donné, comme si tu roulais à 20 à l'heure, ça fait autant de dégâts. Si tu mets pas d'essence, elle avance pas. Si tu comprends pas comment fonctionne une voiture, eh bien, tu vas pas savoir passer les vitesses. Voilà, en fait, c'est un peu comme une biomécanique. Donc, c'est comprendre cette biomécanique quand même, un minimum. Donc, on prend soin un minimum de sa biomécanique, comment ça fonctionne, y compris notre cerveau. Et puis, et derrière, eh bien, on se rend compte qu'il y a un équilibre entre prendre soin donc de sa biomécanique et prendre soin des autres, parce qu'on n'est pas tout seul. Et donc là, c'est vraiment en train d'émerger. C'est-à-dire que d'un coup, hop, on se rend compte qu'on n'est pas tout seul dans ce monde. Oh, qu'est-ce qui se passe? On n'est pas tout seul, on est tous sur le même bateau. Un peu comme Noé. Eh ben, Noé, quand il y a eu le déluge, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, c'est une référence biblique, mais ouais. Il faut juste prendre le côté histoire. Ouais, l'histoire. Noé, il a pris plein de monde. C'est un bateau à coque trouée, là, quand même. Voilà. Mais ils se sont pas dit quand est-ce qu'on va s'arrêter, quand est-ce que. Tu vois, il avait l'espoir que, évidemment, il trouve une terre, mais au départ, il est parti comme ça avec son bateau, avec tout ce qu'il pouvait. Et on est dans l'espoir et la foi que tout s'arrange. Et qu'on retrouve un petit lopin de terre, en tout cas qu'on s'en sorte. Donc la question, c'est qu'on est tous sur le même bateau. Et donc on attend tous un petit peu cette colombe qui va nous indiquer. Oh là là, mais tu es poétique aujourd'hui. Cette colombe qui va nous montrer la fin en fait de cet enfermement. Mais en fait, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est avoir la foi, prendre soin de nous et aussi prendre soin des autres. Donc c'est un équilibre. C'est toujours quand on vit des moments un peu extrêmes comme ça, qu'on se rend compte à quel point ce sont les valeurs simples de la vie, les plus belles et qu'on a tendance à oublier facilement. Voilà, c'est ça. Oh, tu as remis tes lunettes. Ouais, je vois plus clair en fait. C'est vrai. Ah, tu voyais pas mieux avec le masque? C'est difficile, je vois trop. mais oui, en fait, c'est maintenant qu'on est dans cette situation, qu'on a hyper envie de sortir, qu'on a envie de faire plein de choses à l'extérieur, etc. Alors que c'est peut-être vraiment la bonne opportunité de nous remettre pleinement en question, aussi sur notre mode de vie d'avant. Puisqu'on a dit qu'il fallait prendre soin de soi. Qu'est-ce que tu ferais pour prendre soin de toi? Mais en fait, tu fais d'ailleurs en fait, moi, ça change pas de d'habitude. Hein. Moi, je prends soin de moi avant, pendant et après le confinement, je continuerai à faire exactement la même chose. Tu vois, c'est-à-dire avoir une alimentation équilibrée, continuer la méditation, le yoga, la course à pied, en respectant le périmètre. Mais du coup, je tourne un peu en rond, en fait. Mais je continue à faire exactement la même chose au final. Toujours être près de la maison. Pour moi, ça change pas, en fait, vraiment. Je vais continuer à prendre soin de moi. J'ai pas attendu de vivre cette situation-là pour avoir des routines positives dans ma vie et voilà. Et qu'est-ce que ça t'a permis? L'apaisement, la sérénité, voilà. Après, ça m'empêche pas comme tout le monde. Hein. Il y a des moments où j'ai de la colère, où je vais m'énerver, etc. Je suis juste un être humain comme tout le monde. Mais par contre, le truc, c'est que je reviens très vite à l'apaisement. Ces moments-là ne durent pas. Tu vois? Alors que si je remonte à des années auparavant, on en parlait, hein, je ne sais pas comment j'aurais géré ça, moi qui suis une hyperactive, etc.
je ne sais pas comment j'aurais géré ça des années auparavant. Alors, hyperactive, mais j'ai quand même toujours aimé la solitude. Alors, passer du temps avec moi-même, c'est quelque chose qui me va bien, en fait. Oui, donc toi, tu souffres pas. Non, pas, en toute On va honnêteté. parler de souffrance. En toute honnêteté, je souffre pas. Je prends vraiment les choses avec calme, légèreté. Et en toute sincérité, je trouve que les journées passent toujours aussi vite. Donc c'est intéressant, ça veut dire qu'en fait, le persona, il vient de la souffrance. Mais bien sûr. C'est-à-dire quelqu'un qui est dans ce persona, dans cette personnalité, qui n'est pas elle-même, ne peut être authentique. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une personne qui souffre. Ce n'est pas parce que c'est quelqu'un qui a l'air en confiance, que machin, ça ne veut pas dire qu'elle ne souffre pas. Exactement. Donc si on avait un peu plus de compassion envers les personnes qui ont ce persona très, très fort, eh bien peut-être qu'il se passerait quelque chose de réel en fait dans ce monde. On arrêterait de juger l'autre, mais plus d'être dans cette compassion, de se dire, je pense qu'il doit énormément souffrir pour en arriver à porter ce masque. Mais parce que tu comprends, Marie, moi j'ai l'impression que si je porte mon masque, je suis protégée, que tu ne peux pas m'atteindre, que tu ne peux pas me faire du mal. Mais on se protège parce qu'il y a du jugement. Mais si demain on est dans la compassion, aura-t-on besoin de porter ce masque? Oui, mais tu comprends, moi je garde mon masque parce que mon passé, lui, moi je le connais. Je connais mon passé. Même s'il n'est pas beau, même si tout ça, je le connais. Alors que si je vais me confronter au présent, je serai plus protégée et je vais perdre mon immunité. Je serai obligée de sortir de mon statut de victime. Je serai obligée de poser mon masque, mon costume, et j'en ai pas envie. Est-ce que c'est une question d'envie? Est-ce que c'est une question d'être inconscient de la situation et d'être dans le déni? Tout un ensemble de questions à se poser, à percevoir. Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas authentique? C'est parce qu'on souffre. Et en fait, cette souffrance, eh bien, elle nous renvoie à nos propres souffrances, la souffrance de l'autre. Et c'est ce qui fait que c'est si difficile à vivre au quotidien, ce qui fait qu'on porte ce masque. Donc, en fait, plus on apaise nos souffrances par différentes méthodes. Moi, par exemple, ce que j'ai trouvé, que je trouve très puissant, puisque la souffrance, elle vient souvent des émotions, et elle vient du cœur, de l'amour de soi. Eh bien, je fais la méditation, parce que je trouve que la méditation, à certains niveaux, ça apaise conséquemment les émotions, et du coup je suis beaucoup plus authentique dans mes vidéos à tous les niveaux, et depuis que je pratique la méditation. Après, il y a d'autres méthodes, hein. Je pratique aussi des exercices de yoga, parce que j'ai compris que le yoga, ça permet à ma biomécanique, hein, ma biomachine, hein, comme j'aime bien dire, de mieux fonctionner. En fait, ça fait circuler. Et bio, c'est bon. Et oui, c'est bio, c'est bion, comme dirait une amie à nous, c'est bion. Ouais. Et voilà, donc je fais du yoga parce que ça va conforter cet état émotionnel, ça va, comme on dit, souplesse du corps, souplesse de l'esprit. Et ça m'assouplit, ça me rend plus agile, plus vive au niveau intellectuel. Et oui, comme quoi, des exercices physiques peuvent favoriser les facultés mentales. L'agilité mentale. Voilà, donc en fait, tout ça, je me suis rendu compte que ça avait des effets extraordinaires et surtout un apaisement total. Et j'ai même envie de vous dire que presque j'avais envie que ça se produise, ce qui est en train de se passer. Parce que. Dis pas ça là, attention. Parce que j'ai envie de dire qu'on ne pouvait pas continuer comme ça. Il fallait un électrochoc. Quelque chose, en tout cas, qui nous fasse sortir de ce qui se passe, de voir d'accueillir cette souffrance, en fait, ce qu'on a à l'intérieur de nous. Et j'ai envie de vous dire, au-delà de l'accueillir, aller chercher son origine. Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus profond que ça. Peut-être que ça vient même de votre naissance. Peut-être que ça vient même du ventre de votre mère. Et peut-être que ça vient même d'avant, pour certaines croyances. Oui, tu vas loin. Mais tout ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il y a une origine, en fait, à cette peur émotionnelle, celle qui nous a créé cette souffrance telle qu'à un moment donné, on a eu besoin de porter ce masque pour se protéger des autres, nous enfermer finalement mentalement et nous couper des autres et nous couper du monde. Et parce que, comme je le disais, on connaît notre passé, même s'il est parfois odieux, même s'il est lié à des mauvais souvenirs, ben, on le maîtrise, on le connaît puisqu'on l'a déjà vécu. Et donc, c'est ça qui est complètement dingue, c'est que ça rassure une partie de nous de rester confinés dans ce passé. Ça nous évite de nous confronter au présent, en fait.
Et en fait, finalement, de rester, comme je dis, petit aussi, en fait. En fait, c'est ça le bénéfice, toujours que je dis secondaire, c'est que ça nous permet de ne rien faire. On s'en lave les mains, on se dit, oh non, mais moi, de toute façon, C'est pas moi. j'ai trop souffert. Non, Je mais suis puis, pas responsable. je suis désolée, mais à un moment donné, même, on se complaît dans cette forme de souffrance parce que il y a des personnes qui viennent nous plaindre. Parce qu'il y a des sauveurs. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de sauveurs. Et les sauveurs sont aussi des personnes qui souffrent beaucoup. Comme les bourreaux sont des personnes qui souffrent beaucoup. C'est un jeu psychologique qui est que, en fait, on veut sauver le souffrant. Le souffrant aime finalement ça parce que du coup, bah, ça le conforte dans sa souffrance. Il y a le bourreau qui en a marre, en fait, inconsciemment, de cette situation de souffrance et qui veut aussi en sortir, mais du coup, qui peut paraître agressif et rentre en colère face à ça. Donc, ce qui crée la colère, la tristesse et le sentiment de super-héros. Et please, sortons de ça. Acceptons cette souffrance que nous avons en nous. Acceptons de la voir réellement, c'est-à-dire on regarde ce masque. Vous voyez, c'est difficile on de regarde lâcher, ce masque. Qu'est-ce qu'il veut me dire ce masque? Ce masque, il veut me dire que je souffre. C'est ok. Mais qu'est-ce qu'il veut me dire plus profondément? C'est quoi cette souffrance? Quelle est son origine? C'est ça. Et comment est-ce que je peux faire pour la transformer en quelque chose de positif pour moi? Alors, vous voulez être là ou vous voulez être là? À vous de choisir. Mais je le dis souvent, hein, c'est quelque chose de compliqué de poser ce masque, de le faire tomber. Tant il est accroché, tant c'est devenu une seconde peau, en fait. Et que le problème, c'est qu'à un moment donné, on est du coup dans une perte d'identité. On ne sait plus si c'est ça qui est vrai ou notre moi authentique, en fait. Le masque, il prend tellement le pli sur notre moi profond qu'à un moment donné, on ne sait plus. On ne sait plus. Et surtout, c'est ce qui arrive aujourd'hui, cette perte de sens. Parce qu'on est dans la perte de sens, parce qu'on ne sait plus du tout qui on est. Parce qu'on est devenu, en fait, la mauvaise face de nous-mêmes. Et donc, on ne sait plus qui on est. Donc, si je n'ai plus de sens à ma vie, c'est que je ne suis plus moi. C'est que je suis devenue l'ombre de moi-même. Exactement. Par contre, à n'importe quel moment, je peux inverser le processus. Si je décide d'aller chercher cette partie qui brille de moi-même. Exactement. Parce qu'elle est là. Voilà. Sortez, en fait, pas de cet enfermement qu'on vit là aujourd'hui, pas ce confinement, parce qu'il ne va pas durer. Dans 6 semaines, on va retrouver notre vie. Alors, attention, il va y avoir un temps d'adaptation. Sans doute que notre économie va en prendre un coup et petit à petit, les choses vont revenir à la normale. Mais elles vont revenir à la normale. Par contre, sortir de votre confinement intérieur, là, je peux vous dire que c'est en fait beaucoup plus long. Et ça dépend que de vous. Et c'est un vrai travail d'acceptation de qui vous êtes, de votre passé, et sachant que votre passé est dépassé et qu'à un moment donné, c'est regarder où vous en êtes aujourd'hui, présentement, et regarder droit devant vous. Pour sortir de sa prison mentale, je le disais, moi, la meilleure manière pour moi de l'avoir fait, c'est à un moment donné de m'être centrée vraiment sur le présent. Qu'est-ce que je vis aujourd'hui? Titiller la pleine présence, tout ça m'a fait un bien fou. Si on est trop derrière, on va crever. Franchement, je vous le dis. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, on a une possibilité. Par l'instant présent, et la remise en question. En abandonnant son passé, un peu comme des valises, des grosses valises que vous avez qui sont accrochées. Moi, je dis toujours, le passé, c'est notre boulet au pied. Ça veut dire quoi? Mais on s'y raccroche. Ça veut dire que si on ne décide pas, de couper, en fait, ce boulet ou de lâcher ces valises une bonne fois pour toutes, on ne peut pas voir l'avenir. Et donc, toutes les personnes qui réussissent sont des personnes qui ont fait table rase de leur passé, qui ont décidé de mettre fin à ce persona
qui ont vraiment décidé de vivre dans l'instant. Et c'est ce qui fait les grands leaders. On dit, mais comment est-ce qu'ils font pour gérer autant de choses? C'est parce qu'ils sont dans l'instant. Et ils ont une vision du futur qui émerge. Mais ils ne sont plus dans le passé. Ils ont abandonné leur passé. Ils ont décidé de ce qu'on appelle le lâcher-prise du passé. Ils ont accueilli ce passé pleinement. C'est ça. Ils se sont pardonnés tout ce qui s'est passé. Et c'est ce qui a fait le pardon, le moyen de couper finalement ce lien avec ce passé, qui leur a permis d'être dans l'instant. Et donc, le passé, c'est comme si d'un coup, alors qu'il était à gauche, il est passé derrière, comme toi, Vanessa. C'est cette faculté de voir ce passé, ben, il est derrière, en fait. Je ne vais pas me retourner pour aller voir ce qui se passe. C'est bon, j'ai fait table rase de mon passé. Ça m'a pris du temps. Ce qui était bon, j'ai compris ce qu'il ne fallait pas reproduire. Donc, j'ai expérimenté des choses qui sont toujours là, en fait. Mais je me sers juste de ces expériences pour voir comment est-ce que je peux envisager le futur. Et donc, maintenant, je suis dans le présent, mais avec cette possibilité de voir le futur. Je ne suis pas dans le futur. Mais par contre, j'ai cette foi en la vie qui me dit que je sais à peu près où je vais. Mais je crée mon futur. Je crée mon futur positif. En fait, j'y vais vers ce futur, mais tout en restant dans le présent. Et le présent, c'est quoi? Eh bien, c'est mettre un pied devant. Parce que le présent, c'est pas rester dans l'inaction. Le présent, c'est pas de rien faire. Le présent, c'est pas d'être dans voilà, de ne pas bouger. Le présent, c'est de toujours faire un pas en avant. Parce que pour trouver son chemin, il faut déjà avancer pour le trouver. Il faut se tromper. Pour avancer, il faut se tromper. Donc, il y a le passé, le présent et le futur. Et donc, la question, c'est d'être dans le présent, mais juste un petit peu après. C'est-à-dire que je suis dans le présent, je suis dans l'instant présent. Donc, quand je suis dans le présent, je me rends compte que je suis beaucoup plus apaisée. Mais en même temps, je sais que j'avance vers mon futur. Mais comme mon futur, il est devant, eh bien, j'ai une perspective, en fait. Je vois où je vais. Parce que j'ai décidé d'abandonner mon passé. Sauf que nous sommes trop sur le passé à gauche et le futur à droite. Donc, en permanence, on est en train de juger, de comparer ce qui se passe à gauche et à droite. Donc, vraiment, c'est changer de posture, changer de perspective. Et pour changer de perspective, il n'y a qu'une option, c'est faire table rase de son passé, lâcher prise, l'accueillir et le pardonner. Et ça veut dire accueillir ses souffrances. Se libérer aussi. Alors oui, tout à fait, bien sûr, on prend conscience de la fragilité de la vie. Mais justement, c'est en prenant conscience de la fragilité de la vie que ça nous la rend beaucoup plus précieuse et qu'on a envie de se reconnecter aux valeurs fondamentales, comme je le disais, et essentielles de l'existence. Qu'on a trop oublié. Et moi, j'espère, tu sais, tu parlais d'électrochoc tout à l'heure. Ça sera un véritable électrochoc si il en reste vraiment quelque chose. Et ça, on ne pourra avoir la réponse que dans quelques mois. Je l'espère de tout mon cœur que ça va vraiment changer certains codes, qu'on sera vraiment beaucoup plus conscient et conscient des choses qu'on traverse et que la vie nous offre aussi. On verra. J'espère que cet électrochoc va vraiment nous servir, que les consciences vont s'éveiller de plus en plus. C'est vraiment mon souhait le plus cher. Et en tout cas, moi, j'ai envie d'œuvrer en ce sens. Et c'est pour ça que j'aime mon métier, que j'aime le coaching, la philanthropie, partager des valeurs humaines, humanistes et que j'aime former aussi des personnes à, comme nous, véhiculer ces valeurs-là et à éveiller les consciences, parce que dès qu'on comprend comment notre cerveau fonctionne, les schémas mentaux, tout ça qu'on se fabrique, on est à même vraiment de modifier notre vécu, notre histoire. Voilà. Moi, en tout cas, je voudrais juste m'adresser aux entrepreneurs de la vie, aux dirigeants et tous les managers, parce que l'avenir va forcément changer pour vous. Pourquoi? Parce qu'il va falloir changer notre vision de la valeur. La valeur financière, aujourd'hui, concrètement, ça va être la cata pour beaucoup d'entreprises qui étaient déjà sur la corde raide. Donc, en fait, le seul moyen pour vous de vous en sortir, ça va être de vous orienter vers des valeurs humaines, c'est-à-dire vous adresser à l'humain et plus être dans le schéma du stress et des peurs. Vous allez devoir demander de l'aide, vous allez devoir sortir de votre solitude, il va falloir accepter
de vous laisser aider par vos salariés. Parce que sinon, si vous restez dans l'individualité, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont vouloir leur salaire à la fin du mois et vous ne serez pas en capacité de le payer. Ça va vous faire fermer votre boîte. Et le principe, c'est pas de la fermer. Vous pouvez demander du soutien de vos salariés. En tout cas, report, de voir si vous pouvez reporter leur salaire. Et ça va demander d'être beaucoup plus humain et beaucoup plus centré sur eux et moins sur vous. Donc vraiment, je le dis, on va voir les entreprises qui vont s'en sortir. Ce sont ceux qui sont basés sur des valeurs humaines et plus des valeurs financières. Il va falloir reprendre le contact avec ces salariés. Ce ne sont pas des ennemis, ce sont vos amis. Ils sont là pour vous faire, pour vous développer. Et ça, parfois, on l'a oublié. Sans les salariés, il n'y a pas d'entreprise. Donc, il va falloir remettre l'essentiel et le sens réel vos salariés, de votre activité et les personnes qui font tourner cette activité, parce que je vois beaucoup trop d'entrepreneurs qui disent mais de toute façon ils comprennent rien, ce sont des ânes, j'ai beau leur expliquer des choses. En fait, je me mets un peu sur de supériorité premièrement, et ça c'est dramatique, souvent ce sentiment. C'est faux, c'est parce que vous êtes tellement dans le contrôle que vous avez empêché vos salariés réellement, et ça je suis désolée de vous secouer là-dessus, mais de prendre la parole et de vous apporter leur aide par leur propre créativité. Donc, vous les avez enfermés dans un rôle d'âne, et maintenant, ce sont des ânes. Eh bien, bravo. Voilà ce que vous en avez fait. Je suis désolée. Ne fais pas de généralité, parce que tu as très tendance à faire mais je ne dis pas tout le monde. En tout cas, voilà. Ceux qui sont enfermés dans la valeur financière sont beaucoup. En tout cas, il y en a beaucoup qui pensent comme ça et qui ont du coup mis le rôle de leurs salariés au second plan et l'argent en premier. Et moi, je dis simplement attention. Mais c'est en train de beaucoup s'ouvrir. C'est pour ça que je nuance un petit peu tes propos, parce que des fois, tu as tendance à y aller un peu. Je m'embarque un peu loin. Voilà. C'est vrai que j'en vois énormément. Et si je peux sont hyper négatifs envers leurs salariés. Ce que je disais, vos salariés, ok, vos salariés sont vos collaborateurs. Et je veux dire, le mot, il est tout à fait bien choisi. Collaborateurs, collaborer. Ils sont là pour collaborer, c'est ça, avec vous. Voilà. Et je crois vraiment, à un moment donné, il n'y a qu'ensemble, aujourd'hui, qu'on peut y arriver. Et le ensemble, il ne doit pas être que maintenant, pendant cette période qu'on vit. Le ensemble, il doit perdurer. Et ça ne veut pas dire, encore une fois, je dis, c'est pas parce qu'on va mettre au centre beaucoup plus qu'avant des valeurs humanistes, qu'on ne va pas gagner sa vie. Ça, je nuance toujours ça, parce que je me suis souvent fait attaquer ces derniers temps avec ce mot de philanthropie, mais attention, c'est pas parce qu'on a des valeurs philanthropiques et altruistes qu'on gagne pas notre vie. On est comme tout le monde, on est des entrepreneurs, on est en profession libérale, on gagne notre vie, mais pour autant, on a à cœur vraiment d'aider l'humain, d'être dans cette perspective d'évolution. Mais évidemment, non, je le dis et je le répète, on ne travaille pas gratuitement. Enfin, on ne peut pas se le permettre. On peut proposer, comme dans des périodes qu'on vit aujourd'hui, à faire ce qu'on fait, on le fait avec notre cœur. On propose des coachings de soutien ou des choses comme ça, mais on ne peut pas tout faire gratuitement et ça n'aurait pas de sens. Et à un moment donné, on parle de valeur. La valeur du travail, ça compte aussi. C'est du temps aussi. Et le temps, c'est aussi une valeur. Donc voilà, ne perdez pas non plus le sens de la valeur de votre travail, de ce que vous pouvez apporter, de vos formations, etc. Tout ça, ça a un coût et c'est normal de vous faire payer pour aussi. Il ne faut pas tout confondre. Voilà. Oui, après, je voudrais juste aborder un dernier point. C'est pareil sur cet altruisme. Ah ben non, j'ai perdu le fil en fait. C'est pas grave, hein, tu peux. Hein, tiens, remets le masque. Ouais, non, c'était un truc sur les dirigeants, mais c'est pas grave, j'ai perdu le fil. Et ben, pour un autre tu vas le recogiter et ce sera pour le prochain live, ou voire même, parce que je tiens à le dire aussi, Marie fait aussi une série de vidéos où elle donne un contenu très, très riche, une série de vidéos gratuites que vous pouvez retrouver sur son profil LinkedIn. Donc voilà, on essaye de partager beaucoup de choses, d'amener de la valeur ajoutée. On ne peut pas tout faire gratuitement parce que sinon, on ferme notre boîte, nous aussi, et qu'on est comme tout le monde, on a besoin de vivre. Et un savoir, ça a un coût aussi, quoi. Voilà, tout simplement. En tout cas, lâchez ça. Lâchez ça. Lâchez ça. Lâchez ça. C'est difficile, mais je vous assure que vous en porterez vraiment beaucoup mieux. Voilà.
Sortir de sa souffrance. Voilà, voilà. Donc, Aller l'explorer. sortez de votre confinement mental parce que ce qu'on vit là en ce moment, ça va pas durer. Si, ça va durer quelques semaines, mais je pense qu'on va tous sortir grandis, transformés de tout ça. Si vous le voulez, en fait. Là, encore une fois, ça dépend de vous, je disais. Soit vous êtes dans la résistance et l'élastique, poum, va péter, soit vous lâchez prise, vous êtes dans l'acceptation et vous vivez ça comme un moment extraordinaire de transformation pour vous. Alors, noir ou blanc, À vous de la choisir. souffrance ou le lâcher prise. Voilà. On a toujours le choix. C'est ça. Et si on n'y arrive pas, qu'est-ce qui nous empêche de nous laisser aider? Ce sont nos pensées qui vont construire notre futur. Alors moi, je préfère, même si c'est utopique, garder l'espoir. Voilà. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait du coaching. C'est ça. Parce que nous, on a compris Et puis, on y croit véritablement. Tout que simplement. c'est en l'ici et maintenant et notre futur qu'on arrive vraiment à trouver des solutions. Merci à vous. On vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau live. Merci. Namasté. Bye bye. À très vite.